ton souffle. Chante de tout ton cœur. Chante avec ton âme. Il va t'accorder le repos. Il va te mettre au large. Chante ce chant avec nous. Tu vas tu es En étant debout, nous recevons la prière venant de notre papa. Nous le témoignons, même lorsque nous dormons, notre esprit témoigne de ce toi qui es au contrôle de toutes les choses. Amen. Et nous croyons que ce matin encore tu es au contrôle de toutes les choses. Amen. Rien ne peut nous surprendre parce que tu es là. Tu connais ce que nous parlons avec toi chaque minute, chaque seconde. Même lorsque nous parlons avec les autres, tu sens que nos cœurs et nos rêves. Amen. Il y a toujours une communication cachée avec toi. Nous voulons que ta grâce au milieu de nous puisse encore se manifester dans la parole de ce matin. Amen. Utilise puissamment l'instrument que tu me choisis. Amen. Fais-la manger le rouleau comme tu l'as fait avec Ézéchiel. Amen. Maintenant, c'est le temps qu'elle puisse vomir. Afin, oh Dieu, va pour éloigner ton peuple avec ses odeurs, mais plutôt pour attirer ton peuple vers toi. La Bible dit lorsque Ézéchiel, après avoir mangé le rouleau, quand il partait pour annoncer des oracles, ce qu'il vomissait n'avait pas une mauvaise odeur pour éloigner les gens. Règne, contrôle, ensemble avec l'interprète, utilise-les puissamment, comme tu as utilisé Moïse et Aaron. Lorsqu'ils partaient à deux devant Pharaon, tu descendais pour te manifester en Égypte, afin qu'ils sachent que c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et que les dieux qui allaient devant eux étaient tes serviteurs. Ce matin, je voudrais que tu les utilises, la prédicatrice et l'interprète, comme Moïse et Aaron. Amen. Puissamment, et que nous qui t'écoutent, on voit le miracle, on voit la guérison, Amen. on voit la restauration, Amen. on voit la transformation, Amen. on voit l'élévation, Amen. on voit la protection, Amen. on voit la bénédiction, Amen. on voit la guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen et nous acclamons. Que l'Éternel soit béni ce matin. Je rends grâce à Dieu, le Dieu bon et le Dieu redoutable, le Dieu qui a permis que nous puissions nous revoir. J'aimerais que là où tu es, que tu dises bonjour à ton voisin. Lui dis comment tu vas. Gloire au Seigneur. Je dis merci à notre papa pour la marque de confiance qu'il a témoigné à notre égard en ce jour. Je dis également merci aux serviteurs et aux servantes. Je dis également merci à toute l'Église pour votre présence en ces lieux. Que les dieux que vous êtes venus chercher ce matin puissent vous bénir abondamment. Gloire au Seigneur.
En ce jour, nous allons prendre le texte de 2 Rois, chapitre 4, à partir du 8e verset jusqu'au 9e verset. Et les autres textes et l'autre partie. Aujourd'hui, je vais rester seulement dans 2 Rois. Mais nous irons jusqu'au dernier, au 37e verset. Pour le moment, nous lisons 8 à 9. 2 Rois, chapitre 4, du 8e. On peut se tenir debout. Au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu, parole du Seigneur. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame bien cette parole car c'est elle qui te donne la vie. Acclame bien cette parole parce que cette parole est là pour te consoler. Acclame bien cette parole car elle a été destinée pour toi. Acclame bien cette parole car elle te fera du bien. Acclame bien cette parole parce qu'elle va te donner ton relâche. Acclame bien pour cette parole parce qu'elle va essuyer de l'âme. Acclame bien pour cette parole parce que tu es en train de procurer ces choses que nous allons décortiquer. Que ces choses soient le tien au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi, tu as compris que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu n'est pas n'importe quoi. La parole de Dieu doit être respectée. La parole de Dieu doit être crainte. Que le Seigneur soit béni. Je glorifie le Seigneur parce que nous avons commencé un nouveau mois. Un mois spécial. Ici dans le monde, c'est le mois de la femme. Gloire au Seigneur. Je suis venu avec ces passages. Beaucoup de gens prêchent cette parole et chez les femmes. Mais je vous rassure que cette parole ne concerne pas seulement la femme, mais cette parole concerne toute l'assemblée. Cette parole concerne le frère, concerne la soeur, concerne un papa, concerne aussi une maman. Que le Seigneur soit béni. Nous allons lire ce texte qui nous parle de la Sunamite. Une femme extraordinaire. Une femme hors pair. J'aime beaucoup cette femme. Moi, elle me fait du bien. Je rentre dans les textes. J'aimerais que vous puissiez comprendre avec moi. Parce que ces passages de la Sunamite, c'est un passage qui peut être prêché même pendant des semaines. Même pendant des mois, il y a des choses, il y a des vérités. Il y a des questions. Il y a des orientations à suivre. Le 8e verset dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Et là, il y avait une femme de distinction. Ah, moi, ça m'a attiré déjà. Pourquoi Élisée devait passer par Sunem? Qu'est-ce qu'il est allé faire à Sunem? S'il vous plaît, vous pouvez m'aider avec ça. Ça me gêne un peu avec elle. Si on peut bouger, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Sunem? Élisée avait l'habitude de faire des tournées. Quand il partait faire des tournées, il allait visiter le troupe de prophètes et il allait aussi visiter les familles pieuses. C'était ça l'objectif d'Élisée. Il devait passer là-bas pour voir les prophètes, pour voir les familles pieuses. C'était ça sa mission.
La Bible dit qu'il y avait là une femme de distinction. Ça, c'est une qualité déjà. La Bible donne une qualité spéciale à cette femme. Dans la Bible, il y a plusieurs femmes de distinction. Mais la Bible ne donne pas beaucoup de précisions comme sur cette femme à Sunamite. La Bible dit qu'il y avait une femme de distinction. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler sous un thème. L'autre fois, papa, quand il a introduit le thème de l'excellence, il a touché, il a dit, l'excellence mène à la distinction. Ce thème m'est revenu. J'ai dit, qu'est-ce que je peux dire à l'église? Aujourd'hui, je suis venu avec ce thème. L'excellence qui mène ou qui produit la distinction. Gloire au Seigneur. Pourquoi je vais parler de cette femme? Pourquoi je suis venu te parler ce matin de cette femme? Pourquoi on va décortiquer aujourd'hui la femme à Sunamite? Cette femme renfermait une certaine valeur. Je ne suis pas venu te parler de la femme au sexe féminin. Mais je suis venu te parler de la femme spirituelle. Spirituellement, la femme représente l'église. À ce matin, je suis venu parler à toi, église. L'église qui doit faire tout son possible pour atteindre la distinction. Toi qui veux l'excellence, je veux que tu montes encore, que tu sois aussi au niveau de la distinction. Avant toute chose, j'aimerais donner les définitions de ces concepts. Pour ce qui concerne l'excellence, nous avons déjà la définition. À plusieurs reprises, on nous a donné la définition de l'excellence. Cela n'empêche que je te donne en une phrase cette définition. L'excellence, c'est ce qui est meilleur. C'est ce qui est de qualité. C'est ce qui a de la valeur. Le deuxième concept, c'est la distinction. C'est quoi la distinction? La distinction, c'est le fait de distinguer. La distinction, c'est de faire la différence. La distinction, c'est faire une démarcation. La distinction, c'est être remarquable. La distinction, c'est avoir une certaine particularité. Et la distinction, donc, c'est avoir un honneur spécial. C'est avoir la renommée. C'est être remarquable dans ses manières. Aujourd'hui, je vais parler de cette femme. Cette femme qui est spéciale, qui a été remarquable. La Bible dit qu'il y avait là une femme de distinction qui pressait Élisée d'accepter à manger chez elle. Et toutes les fois qu'Élisée s'est retrouvé à Sunem, il devait passer chez cette femme-là. Il devait manger chez la femme-là. Il devait dormir chez cette femme-là. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux ressortir dans cette femme? Cette femme renferme plusieurs caractéristiques, plusieurs qualités. Cette femme démarque. J'aimerais aussi que l'Église aujourd'hui, que nous puissions faire la démarcation. Après avoir écouté cette parole,
Que nous puissions marcher comme cette femme. Cette femme qui a distingué. Cette femme qui n'est pas voulu vivre comme les autres. Cette femme qui avait une certaine particularité. Je vais énumérer quelques qualités qui constituaient la distinction de cette femme. Si nous descendons jusqu'au 37e verset, réellement cette femme, elle est exceptionnelle. La première qualité qu'avait cette femme-là, c'était une femme qui avait le discernement. Une femme remplie de discernement. Pourquoi cette femme était remplie de discernement? Parce que là, à Sunem, il y avait plusieurs femmes. Il y avait plusieurs mamans. Il y avait plusieurs jeunes filles. Il y avait plusieurs chrétiens. Il y avait plusieurs papas. Mais cette femme avait le discernement d'inviter l'homme de Dieu, d'amener l'homme de Dieu dans sa maison, de l'inviter, de dépenser même de l'argent. Cette femme va vers son mari. Elle dit à son mari, si on peut construire une chambre haute et qu'on mette même une table, qu'on mette tout ce qu'il faut pour lui dans la chambre, afin que chaque fois qu'il va passer ici à Sunem, il ait un endroit où il va dormir, un endroit où il va se reposer. Alors j'aimerais dire à l'église ce matin que le discernement est la clé fondamentale de la grandeur. Est-ce que quelqu'un a compris que le discernement est la clé fondamentale de la grandeur? Si tu veux atteindre la grandeur, tu dois avoir le discernement. Qu'est-ce que le discernement fait dans notre vie? Il est fondamental dans la grandeur. Le discernement, il est lié à l'état de ton âme. Il nous permet d'examiner dans les autres et dans la communauté ce qui est de Dieu, ce qui est de la nature, ce qui est du mal et ce qui est du bien. C'est ça le discernement. Le discernement doit nous aider. Tant que nous sommes là, nous devons désirer le discernement. Tout comme me disent aujourd'hui que je suis une femme de distinction. Si je manque le discernement, je suis dans la petitesse. Mais si j'ai le discernement, je suis dans la grandeur. Le discernement nous aide à discerner les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Qu'est-ce que cette femme a dit? Elle dit à son mari. Elle implique même son mari. Ce n'est pas donné à tous. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de couples qui prient. Il y a beaucoup de mamans qui prient. Il y a beaucoup de papas qui prient. Mais est-ce que tu es en mesure de tirer aussi l'autre dans la même dimension où toi tu vois les choses? Cette femme a attiré son mari. Cette femme n'a pas laissé son mari loin. Cette femme était remplie de discernement. Elle a engagé aussi son mari dans la chose. Si on peut construire une chambre haute pour l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'elle a encore dit qui m'a plu? Qu'est-ce qu'elle a vu dans l'homme de Dieu? Elle dit à son mari, je vois que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Qu'est-ce que tu vois dans les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que tu vois dans l'homme de Dieu qui est devant toi? Cette femme était remplie de discernement. Elle voyait Dieu au-dedans d'Élisée. Elle ne voyait pas seulement un simple serviteur, mais elle voyait un grand Dieu. Un Dieu capable
Un Dieu redoutable. Un Dieu immesurable. Un Dieu puissant. C'est ce qu'elle voyait. Que le Seigneur soit béni. Ah, j'aimerais ce matin prier. J'aimerais que ce matin, que nous soyons aussi cette église. Cette église remplie de discernement. J'en prie ce matin, là où tu es, toi église assise dans cette assemblée, que tu sois rempli de discernement, comme cette femme en Sunamite. Je déclare en Soutadi que le Seigneur te remplisse de discernement, afin que tu puisses distinguer le bien et le mal, afin que tu puisses distinguer la bonne personne et la mauvaise personne. Ne marche pas comme ça à l'aveuglette. Oh, je prie encore ce matin que le Seigneur fasse tomber les écailles qui sont sous tes yeux, afin que tu vois un Dieu grand dans la vie de l'homme de Dieu que le Seigneur a mis sur toi. Que le Seigneur enlève les écailles, qu'il fasse tomber l'obscurité, qu'il floue ta vision, afin que tu ne voyes pas ce que le Seigneur a mis dans l'ombre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième qualité, c'est une femme qui avait le dévouement. Elle avait le dévouement. C'est quoi le dévouement? C'est l'action de sacrifier sa vie. C'est l'action de sacrifier ses intérêts. C'est la disposition à servir l'autre. Cette femme était remplie d'hospitalité. C'est un don, l'hospitalité. Un don que nous devons désirer tous. C'est don d'hospitalité. C'est don de dévouement. C'est un don qui nous ouvre les portes. C'est un don qui nous ouvre les opportunités. C'est un don qui essuie nos larmes. C'est un don qui nous donne les sourires. Cette femme était sensible. Elle est allée prendre l'homme de Dieu et le mettre dans sa maison. Elle est allée jusqu'à convaincre son mari. Il faut avoir l'hospitalité pour faire toutes ces choses. À cause de son dévouement, cette femme a brisé la stérilité du régner dans sa maison. J'aimerais déclarer ce matin sur la vie de l'église, sur ta vie ce matin, que le Seigneur te remplisse du dévouement, que le Seigneur te remplisse de l'hospitalité, afin que tu brises la stérilité, afin que tu brises les problèmes qui te tracassent, afin que le Seigneur te mette en âge. Je prie encore ce matin que tu sois rempli de dévouement, que tu sois sensible, à la voix du Seigneur. Cette femme était sensible. Cette femme était remplie d'amour. Cette femme était remplie d'hospitalité. À l'église de Dieu, si nous voulons être appelés des femmes de distinction, si nous voulons faire la démarcation, nous devons avoir l'hospitalité. Nous devons avoir le dévouement. Regarde celui qui est à tes côtés. Est-ce que tu lui fais aussi du bien? Regarde tout autour de toi. Regarde dans les quartiers où tu vis. Regarde dans l'église où tu pries. Regarde là où tu travailles. Est-ce que tu es hospitalier? Est-ce que tu as le dévouement? Oh, je te supplie ce matin. Désire le dévouement. Le dévouement ouvre les cieux. Le dévouement nous console. Le dévouement nous bénit. Tu peux copier. Tu peux plus bon monter. Tu peux pas descendre.
Et le Seigneur t'appelle ce matin à avoir le dévouement. Peut-être ta prière ne parvient pas jusqu'à Dieu. Parce qu'il te manque ces qualités. J'aimerais que ce matin, tu ajoutes ces qualités à ce que tu avais avant. Dans ton intérieur, que tu pries ce matin. Seigneur, remplis-moi de discernement. Seigneur, donne-moi le dévouement. Que je sois sensible à la misère des autres. Que je sois sensible au malheur des autres. Que je sois sensible à la douleur des autres. Comment tu te comportes quand l'autre est dans la douleur? Quand ça ne va pas chez l'autre, comment tu te comportes? Le Seigneur te demande ce matin d'être sensible, à voir le dévouement, à voir la sensibilité. Troisième qualité de cette femme. Cette femme avait le contentement et la piété. Elle avait le contentement et la piété. Pourquoi? Parce que quand Élisée était dans la maison de cette femme, il dit à Géasi, va me chercher cette femme. Et cette femme, quand elle est venue, Élisée lui demande si elle avait un besoin quelconque. Si Élisée pouvait aller parler auprès du roi en sa faveur, cette femme a répondu, j'habite au milieu de mon peuple. Cette femme voulait dire quoi? Je me contente de cette vie. Est-ce que tu te contentes de ce que tu as? Aujourd'hui, nous sommes frappés par la convoitise. Cette femme pouvait sauter sur cette opportunité. Ah, j'ai toujours voulu entrer dans le palais royal. J'ai toujours voulu parler avec le roi. Elle pouvait dire à Élisée, je désire aller voir le roi. Je désire faire une demande au roi. Que le roi puisse m'aider dans telle ou telle chose. Mais cette femme s'est contentée. Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Église de Dieu, je te prie ce matin. Ôte de ta vie la convoitise. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Contente-toi de ce que le Seigneur a mis entre tes mains. Aujourd'hui, nous voulons vivre comme les autres. Aujourd'hui, on peut même aller voler pour satisfaire notre convoitise. Aujourd'hui, on peut même tuer pour satisfaire notre convoitise. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. La Bible dit que cette femme n'était pas n'importe qui. Cette femme était riche. Elle était placée parmi les grands, les rangs, les classes des rangs. Que Dieu soit béni. Mais regarde-toi. Comment tu es frappé, tu es animé par la convoitise. Ce qui n'est pas à toi. Tu as envie même que la personne là meure. Mais qu'est-ce qui te prouve que si cette personne meurt, la chose là te reviendra? Rien du tout. Aujourd'hui, on peut tuer même le chef dans le monde. Aujourd'hui, on peut même empoisonner les serviteurs. Qu'est-ce qui te prouve que toi aussi tu seras servi? Qu'est-ce qui te prouve que toi aussi tu vas t'asseoir sur cette chaise? Contente-toi de ce que le Seigneur a mis. Contente-toi des peu que le Seigneur t'a donné. Mange avec joie les légumes que tu manges avec le foufou. Marche sous la pluie, sous les soleils. Chaque jour. Mais attends ton jour. Mon jour viendra. Le Seigneur va aussi me donner. Le Seigneur va aussi me consoler. Ne tue pas.
Église, ne fais pas du mal à l'autre. Pourtant que toi, le sais que le Seigneur t'a donné. Aujourd'hui, nous nous faisons du mal. Par convoitise. Ah, je prie ce matin que le Seigneur ôte la convoitise de mon cœur. Je prie ce matin et sors dans cette église. Que le Seigneur ôte cette envie de tuer les autres. Que le Seigneur ôte cette envie de violer ce qui ne nous appartient pas. Que le Seigneur ôte au milieu de nous. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La quatrième des choses. Cette femme-là avait une grande foi. Gloire au Seigneur. Cette femme avait la foi. Si nous lisons les 21e versets, avant même le verset 21, au 18e verset, quand cette femme a fait l'hospitalité, a accueilli Élisée dans sa maison, le Seigneur a ôté la stérilité. Élisée a dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Géasi dit, cette femme est stérile et son mari est vieux. Élisée dit à Géasi, va chercher cette femme. Et cette femme est arrivée. Élisée lui dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Cette femme a dit, homme de Dieu, ne mens pas ta servante. Mais cette chose est arrivée. Elle a eu son fils. Au 18e verset, la Bible nous dit que cet enfant a grandi. Un jour, cet enfant est allé avec son père vers le moissonneur. Cet enfant a eu des malaises, a eu des maux de tête. Le père a dit, amenez l'enfant vers sa mère. On a retourné l'enfant vers sa mère. La mère a mis l'enfant sous ses genoux. Et l'enfant mourut. Cet enfant est mort sur le pied, sur les genoux de sa maman. Le sujet de sa consolation. Cet enfant était tout. Cet enfant faisait la joie de cette femme. Elle a vécu un long moment de stérilité. Elle a longtemps pleuré. Elle est montée, elle est descendue. Avec cette stérilité. Mais un jour, cet enfant meurt. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle prend cet enfant. Elle monte à la chambre haute. Et elle déposa l'enfant sur le lit d'Élisée. Elle sort. Église de Dieu, tu as tant cherché quelque chose. Tu as désiré quelque chose. Tu l'as eu par la grâce de Dieu. Cette femme a eu cet enfant par la grâce de Dieu. Mais un jour, cette chose disparaît. Cette chose se paye. Comment tu vas te sentir? Cette femme a perdu cette femme. Quelle sera ton attitude? Cette femme a perdu. Regarde. Tu as beaucoup prié pendant des années. Tu as travaillé pendant longtemps pour avoir quelque chose. Mais un beau jour, cette chose,
Tu t'es battu pendant des années. Tu t'es sacrifié pendant des années. Alors, je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à un cœur. Tu as fait beaucoup de sacrifices. Tu t'es donné, tu as dépensé beaucoup d'argent pour construire une maison. Mais un beau jour, cette maison s'écroule. Comment tu vas te sentir? Un beau jour, l'État vient. L'État dit que tu as construit. Dans son endroit, il vient avec les engins, il détruit. C'est de parler avec politesse. Je t'en prie. Mais regarde aujourd'hui. Un jeune peut s'adresser à une grande personne comme son ami. Ces choses ne doivent pas être dans l'église. Nous devons être polis. Nous devons nous soumettre. Aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi. Les grandes personnes. J'exhorte l'église. Ne perdons pas ces valeurs. C'est ce qui fait la fierté de la chrétienne. C'est ce qui fait l'honneur à notre Dieu. Quand il te voit en train de te comporter ainsi, il a mal. Ça, ce n'est pas l'église. Une église doit être pure. Une église doit se soumettre. Une église doit reconnaître que telle personne est plus âgée. Regarde-toi. Ce matin, je suis venu te parler.
Afin que tu changes d'attitude. Que tu avais un mauvais comportement. Je te supplie ce matin que tu changes. Sixièmement, cette femme avait la détermination. Elle avait la détermination. Son mari lui dit, pourquoi tu vas aller là? Pour aller voir l'homme de Dieu. Il y avait des jours qui étaient spéciaux. Ce n'est ni la pleine nuit, ni le sabbat. Mais cette femme, en elle, elle savait que choses à l'écart. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Mais fais les choses à ta manière, à la manière de Jésus, à la manière des chrétiens, à la lumière de la parole. Cette femme a démarqué la fidélité ordinaire. C'était un père ordinaire. On parle d'elle. Pour une femme extraordinaire. Ajoutez ça aussi ardemment. Avoir aussi cet état. Parle aussi de moi. Le jour où le Seigneur est venu, parle aussi de moi.
là. Tous nous avons des problèmes. Il y a eu beaucoup de stériles du temps d'Élisée. Il y a eu beaucoup de problèmes du temps d'Élisée. Mais cette femme a fait la différence. Et sa première façon de faire la différence, c'est cette façon-là qu'elle a quitté cette situation. Elle était de l'état ordinaire. Elle est devenue extraordinaire. La façon dont elle a quitté cette situation. Elle qui était stérile. Aujourd'hui, elle est devenue une femme qu'on appelle maman. C'était impossible. La Bible a même donné des précisions. Son mari était vieux. Ce sont des choses qui compliquent. Ce sont des choses qui troublent. C'est ça qui était l'ordinaire vers l'extraordinaire. Des choses qui étaient impossibles. Ces choses-là deviennent possibles. C'est ça qui était l'ordinaire vers l'extraordinaire. Quand on te dit que toi tu n'auras pas d'enfant parce que tu n'as pas de trompe, mais demain on te voit avec les enfants. Ça c'est l'ordinaire vers l'extraordinaire. J'aimerais que toi aussi ce matin tu vis cette situation difficile, cette situation impossible aujourd'hui, que tu passes à l'extraordinaire. Dieu n'est pas un Dieu du possible pour nous, mais c'est un Dieu de l'impossible. Là où les gens me disent que ça ne va pas aller, c'est là où Dieu dit que ça va. Là où les gens me mettent un point, c'est là où Dieu commence. J'aimerais que tu montes aussi des dimensions. Je ne dois pas rester dans ma situation. Je ne veux pas rester pleurnicheuse. Je ne veux pas rester stérile. Je ne sais pas tu es stérile dans quel domaine. J'aimerais que l'église comprenne. Tu es stérile dans quel domaine. Quel est cet état de stérilité? Va à l'état d'enfantement. J'aimerais qu'une personne puisse enfanter ça. J'aimerais qu'une personne puisse enfanter ça. J'aimerais aussi enfanter ce matin. Tu vas enfanter des choses extraordinaires. Tu vas enfanter des choses impossibles. L'église de Dieu désire enfanter ce matin. Désire quitter ton état. Désire de changer les situations. La deuxième façon qui m'a plu chez cette femme, c'est sa façon de réagir.